الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication du résumé de Sifat Salat de Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, nous avons fini avec les muqaddimat concernant Sifat Salat. La dernière masala que nous avons vue, c'est la masala de la sutra. Dans cela, nous avons vu la prière face aux tombes, ainsi que al-marru, celui qui passe devant le prieur. Est-ce que cela annule sa prière ou pas? Donc aujourd'hui, nous allons rentrer maintenant dans Sifat Salat en commençant par an-niyya, l'intention. En commençant par l'intention. Alors le Cheikh Suleiman, Hafizahullah, il dit an-niyyatu ma'naha. L'intention, son sens est aqdul qalbi ala salati, c'est-à-dire nouer le cœur sur la prière, bi'ayniha, c'est-à-dire elle-même, taqarruban ila Allah, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ma'na an-niyya. Voici le sens de l'intention fi salat. Wa mimma yuntabahu lahu, ou yuntabahu lahu, fait partie de ce dont on attire l'attention, comme le dit le Cheikh Suleiman ici, anna niyyata niyyatan, que l'intention est deux intentions. Niyyatul amal, qui est l'intention de la prière, wa niyyatul ma'mul lah, et l'intention de celui qu'on fait la prière pour lui. Adawa al-ma'mul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la budda minhuma, il est impératif qu'on ait ces deux intentions. Niyyatul amal, l'intention de l'action, an-nanwi as-salata al-hadira, qu'on ait l'intention de la prière présente. Nanwi al-asr, par exemple, nous prenons l'intention de la prière de Asr. Nanwi al-zuhr, nous prenons l'intention de la prière de Zuhr. Nanwi al-maghrib, nous prenons l'intention de la prière de Maghrib. Nanwi al-isha, et nous prenons l'intention de la prière de Isha. Ici, c'est-à-dire, tu dois faire le aqd al-qalb sur la prière présente. Et cela se trouve dans le cœur, comme on va le voir. Bismillah. La budda min niyyat al-amal. Il est impératif que on vienne avec l'intention de l'acte, de l'action, c'est-à-dire de la prière. Le qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat. Les actions sont que sur les intentions. Wa innama li kulli imri'in ma nawa, et chacun aura de son acte que ce qu'il a noué comme intention. Wa niyyatu as-thaniya. La deuxième intention maintenant, hiya niyyat al-ma'muli lahu. Liman nusalli, c'est-à-dire pour qui nous prions. Yajibu an nanwiya as-salata lillah. Il est obligatoire qu'on ait comme pour intention de faire la prière pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tuqbalu salatuna, afin que nos prières soient acceptées. Fahada amrun la budda min ma'rifatihi, et c'est quelque chose dont il est impératif de savoir. Voyez? Donc voici ce que le Cheikh Suleiman il a dit
Ici, le Cheikh Albani dit Wala budda lil musalli min anna yanwi as-salat allati qama ilayha. Alors, il est impératif pour celui qui prie qu'il ait l'intention de la prière pour laquelle il s'est levé. Wa ta'yinaha biqalbihi, et préciser cela dans son cœur. Ka fardi dhuhri, tel que l'obligation de Zuhr, ou l'asri, ou bien de Asr, ou sunnatihima masalan, ou bien leur sunnah, c'est-à-dire leur prière surrogatoire. Wa huwa shartun ou ruknun, c'est une condition ou bien un plié. Ici, il a donné les deux possibilités. Pourquoi l'intention ici, il a dit shartun ou ruknun? Parce que, comme nous avons déjà vu, le rukun est fi mahiyati shay, est dans la chose, alors que le shart est à l'extérieur de la chose. Voyez, masalan, l'intention. On prend l'intention avant de venir s'arrêter pour la prière. Non, lorsqu'on s'arrête pour la prière, on prend l'intention, mais on fait cela avant le takbiratul ihram, n'est-ce pas? Alors que c'est le takbiratul ihram qui est dukhul salah, qui est l'entrée de la prière. Donc certains savants disent que c'est shart. D'autres savants disent, quand tu prends l'intention, l'intention t'accompagne pendant toute la prière. Donc ce n'est pas shart, c'est rukn. Lakin, ici, al-amru sahal jiddan, et on va voir cela. Le Cheikh Suleiman dit, an-niyatu tasbiqu at-takbir. La niyya précède le takbir. Le takbir, c'est quoi? Takbiratul ihram, c'est-à-dire Allahu Akbar, qu'on fait avant d'entrer lorsqu'on entre dans la prière. Voyez? Walidhalika yara ba'du ahli al-ilm, c'est pour cela que certains savants voient annaha shartun, que c'est une condition. Lima taqaddama dhikru, à cause de ce qu'a précédé, min anna shart, que la condition yakunu kharija as-salah. La condition est à l'extérieur de la prière. Wa yaqulu ba'du ahli al-ilm, et certains savants disent innaha ruknun, que c'est un plié. Li'annaha mawjudatun fi as-salati kulliha, car elle est présente dans toute la prière. Tayyib, wal amru sahal. Donc c'est facile ici cette affaire. Li'anna al-maqsoud annahu la budda min niyya. Le but c'est que l'intention est impérative, c'est-à-dire est obligatoire pour la prière. Que l'intention soit une condition, ou bien que l'intention soit un plié. Le plus important ici c'est quoi? C'est que ça soit impératif dans la prière. Si on connaît cela, fala ishkal. Il n'y a pas de problème. Sammaynahu shartan, qu'on l'appelle condition, ou sammaynaha ruknan, ou qu'on l'appelle plié. Alors le Cheikh Suleiman il dit ici encore, il dit wa nalhadu anna shaykh, on remarque ici que le Cheikh Albani rahimahullah qala kalimatan muhimma fi hada, il a dit une parole importante ici, faqala biqalbihi, c'est-à-dire il prend aqdu al-qalbi, c'est-à-dire yanwiya biqalbihi, il prend l'intention dans son cœur. Pourquoi? Li'anna niyyata, car l'intention, mahalluha, mahallu c'est makan, mahalluha al-qalb. Sa place c'est où? Le cœur. Et cela bittifaqi al-ulama, par le consensus des savants. Wa laysa an-nutqu shartan li sihhatiha. La prononciation n'est pas une condition pour la validité de l'intention. Bal inna nutqa biha bid'a. Au contraire même, prononcer l'intention est une innovation. Walam yaqul bihi ahadun min al-a'immati al-arba. Et aucun parmi les 4 grands imams n'ont dit cela. Wa innama qala ba'du al-mutaakhirin min al-hanafiyyati wa shafi'iyya. Mais ce sont certaines personnes qui sont venues après ces imams-là. Al-mutaakhirin,
parmi les Hanafiya et les Shafi'iyya. Ça va? Wala ibrata bihad al-kalam. On ne doit pas considérer cette parole. Wa nadir fi hada al-amr. Et celui qui regarde bien dans cette affaire, yudriku anna an-nass wal hikmata. Il verra que le test et la sagesse taqtadi implique ici Allah yuntaqa bin niyya, qu'on ne prononce pas l'intention. Fama nas, quant au test, fa innahu lam yunqal an nabiyyina, c'est-à-dire ça n'a pas été rapporté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wala an sahaba, ni des compagnons, anna ahadahum idha arada yusalli yaqul, que l'un d'entre eux lorsqu'il veut prier il dit nawaitu an usalli al-dhuhra arba'a raka'atin. Ça va? Je prends l'intention de prier la prière des Zohar 4 rakats. D'autres font cela, mal asaf. Wa ma kanu yaquluna hada. Il ne disait pas cela, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, ni les tabi'in, ni les 4 grands imams n'ont dit cela. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sallu kama ra'aytumuni aish, usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Donc ici, ça montre que c'est une obligation de prier comme il a prié. Taïb. Alors que ni lui, ni ses compagnons, ni ceux qui ont suivi n'ont prononcé l'intention. Ça va? Chaque fois que tu viens prier, tanwi bi qalbik. Tu prends l'intention dans ton cœur. Ça va? Naam. Ma kanu yaquluna hadha fa qawluha bid'ah. Il ne disait pas cela, donc le dire est une innovation. Wa amma al-hikma, quant à la sagesse, anna hadha yuaddi ila al-mashaqqa, que cette manière de faire va mener à la difficulté. Faman ta'awwada an-nutq bin-niyya, celui qui s'habitue à prononcer l'intention, la yakadu yukabbir illa ba'da ta'bin wa mashaqqa. Tu ne verras pas faire le takbir qu'après la fatigue et la difficulté. C'est-à-dire, Daïman, quand il vient, hein, d'autres savants même les demandent d'ajouter encore dessus. Hein? Nasalullah alafi wa salam. Nawaitu an usalli salat al-isha arba raka'atin fi masjid. Non, c'est pas Mukbil, c'est ailleurs. C'est pas fi masjid Mukbil. Yani fi masjid kada wa kada wa kada. Hein? Ensuite il dit fi madinati kada, fi mantaqati kada. Allahul musta'an. Qu'Allah nous aide. Donc ici, wa sharia, alors que la sharia ja'at bi raf' al-haraj, la sharia est venue lever la difficulté. Fahada yadulluna ala annahu la yushra lil-insan. Alors cela montre que il n'est pas permis pour l'être humain, c'est-à-dire il n'est pas légiféré an yatalaffadha bin niyya, qui prononce l'intention comme qala Cheikh rahimahullah, comme le Cheikh Albani rahimahullah il a dit. Tayyib. Naam. Wa ma talaffuzu biha bi lisanihi fa bid'atun. Quant à prononcer l'intention sur la langue, c'est une innovation. Mukhalifatun lis-sunnah, et cela contredit la sunna. Wa lam yaqul biha ahadun min matbu'il muqallidina min al-a'imma. Et personne n'a dit cela parmi les suiveurs des imams. Ça va? Ashar, c'est-à-dire l'explication de Cheikh Suleiman, il dit yani laou annahu lam yaqul biha ahadun min al-a'immat al-arba. Personne d'entre les 4 grands imams n'ont dit wala min ghayrihi min al-a'immat al-matbu'in, et ni autre que parmi les imams al-matbu'in qui sont suivis. Tayyib, tels que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, beaucoup de savants, hein, pas dit cela. Donc, intahayna bin niyya. Il y a une question au sujet de la niyya. Taïb. Ici, la niyya, comment on prend la niyya? Parce que d'autres peuvent se dire, est-ce qu'on prononce dans le cœur? Si on ne prononce pas sur la langue, est-ce que? Taïb, ya akhi, al-amru sahal. Tuhdiru fi qalbik. Tu présentes cela dans ton cœur.
Ça dit, Masalan, si tu viens faire la prière des Zohar, ou bien tu te déplaces pour aller à la mosquée, il a Souilta, si on te pose la question, Mada taqul, tu dis quoi? Azhabu ila salati, salati ay, salati Zohar, tu vas pour la prière des Zohar. طيب النية نية العمل نية العمل قلبية, c'est-à-dire l'intention de l'acte dans le cœur est déjà mawjoud, présent. طيب, ça c'est la première intention. Maintenant la deuxième intention, lorsque tu viens te lancer le takbir de l'ihram, tu sors l'iliman lillah tuhdir hada fi qalbik. Tu présentes cela dans ton cœur. Intaha al-mawdu'. Si tu te lèves tout à l'heure pour faire nawafil, tu as dans ton cœur que c'est... Non, d'abord, tu as dans ton cœur que c'est nawafil. Même lorsque tu viens de prier, on te demande, tu as fait quelle prière? Tu dis, je viens de faire nafila. Je viens de faire nafila. Donc, l'intention de l'acte de cette prière est déjà dans ton cœur. Maintenant, tu le fasses pour Allah ou pas, هذا بينك وبين من وبين الله. Cela c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. فهمتم؟ طيب. Ensuite nous allons rentrer dans takbir. Takbir. Avant de rentrer dans la prière, on rentre dans la prière avec c'est-à-dire takbiratul ihram. Alors le Cheikh Albani dit ici, ثم يستفتح الصلاة بقوله. Ensuite maintenant il ouvre la prière. Ça va? Avec sa parole, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa huwa ruknun. Takbiratul ihram, c'est un plié. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Miftahu salati at-tuhur. La clé de la prière est la purification. Ça va? وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ. Et le tahrim de la prière est le takbir. C'est-à-dire, le tahrim veut dire quoi ici? L'interdiction de faire autre chose. Dès que tu lances le takbir, il t'est interdit de parler à quelqu'un. Adamana tahrim. Il t'est interdit de faire autre action qui est en dehors de la prière. Taïb. Donc, hadamana tahrimuha at-takbir wa tahliluha. Ce qui maintenant va t'autoriser tous ces mouvements qui n'étaient pas dans la prière, c'est at-taslim. Le salam final. Ça va? Tahrimuha, ce qui t'interdit tout autre acte qui n'est pas dans la prière. C'est quoi? Takbir. Takbiratul ihram. C'est-à-dire, lorsque la personne lance takbiratul ihram, alors, la yajuzu lahu an yaf'ala shay'an illa alladhi fi mahiyati as-salah. C'est-à-dire, il ne peut rien faire sauf ce qui est dans l'entité de la prière, sauf ce qui est dans la prière. OK? Taïb. Takbiratul ihram. Le takbiratul ihram, voilà pourquoi on appelle takbiratul ihram. Ihram c'est quoi? Yani min al-haram. Yuharrimuka al-ashya. Ça t'interdit certaines choses qui ne sont pas dans la prière. Taïb. Ruknun min arkani as-salah. C'est un plié parmi les pliés de la prière. Wala tan'aqidu as-salat illa biha. Et la prière ne peut être effective qu'avec le takbirat al-ihram. Wala budda fiha. Et c'est obligatoire. Inda jamahir al-ulama, chez la majorité des savants. Min lafzi. Et le lafz qui est utilisé, c'est Allahu Akbar. Pourquoi Allahu Akbar? Le qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam li musi fi salati. À cause de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui a mal prié. Celui qui a mal prié, les savants, ils se basent beaucoup sur l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette personne pour construire certains jugements. Ok? Voilà pourquoi vous allez voir dans ce livre, nous allons beaucoup voir le qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam li musi salat. Le qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam li musi salat. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit à celui qui a mal prié? Il a kumta ila salat fa kabbir. Ça va?
Si tu te lèves pour la prière, il faut faire quoi? Takbir. Takbiratul ihram. Muttafaqun alayh. C'est rapporté par le Bukhari Muslim. Tayyib. Fala budda min takbiratul ihram. Il est impératif de faire takbiratul ihram. Wala budda min qawli Allahu Akbar. Et c'est impératif de dire Allahu Akbar. Yakuluha al-musalli. Celui qui prie dit, sawa kana rajulan, qui soit un homme ou imra'atan, ou bien une femme. Wa hadha huwa al-mutawatir an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui est venu de plusieurs voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa lam yunqal anhu ghayru. Et rien n'a été rapporté qui fait le contraire de ce qu'on vient de dire. Wa lam yunqal anhu masalan. N'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, annahu Walau marra wahida, qu'une seule fois il a dit Allahu Aziz avant de commencer la prière. C'est-à-dire dans le takbir, il n'a pas dit aussi Allahu Rahman. Wa innama kana yaqul, il disait Allahu Akbar. Ça va? Non. Ensuite, yaqulu Sheikh Al-Albani rahimahullah, le Sheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit Wala yarfa'u sawtahu bit takbir. Il ne lève pas la voix avec le takbir. Fi kulli salawat, dans toutes les prières. Illa idha kana imaman. Sauf s'il est imam. Ça va? Il ne lève pas la voix dans tous les takbir. Il ne lève pas la voix en faisant le takbir dans toutes les prières, sauf s'il est imam. Ça va? Dans la prière sirriya, par exemple, s'il n'est pas imam, il vient s'arrêter, il ne lève pas la voix, il fait seulement son takbir en silence, mais il le fait à voix basse. Ça va? Lakin, dans la prière à voix basse, s'il est imam, alors il lui est obligatoire de faire quoi? Non, s'il est imam, il est obligatoire de faire quoi? Il élève la voix pour que ceux qui sont derrière lui entendent. Voyez? Alors le Cheikh Suleiman ibn Salim al-Ruhaili, il dit Al-imam yushra lahu an yarfa sawtahu bit takbir. Il est légiféré à l'imam d'élever la voix dans le takbir. Hatta law anna imra'atan, même si une femme, ammatin nisa fi salah, elle dirige la prière des femmes, fa innahu yusra laha an tarfa sawtaha bit takbir. Il lui est légiféré de lever la voix pour lancer le takbirat al-ihram. Hatta yasma man wara al-imam. Jusqu'à ce que celui qui est derrière l'imam entende. Si elle est imam, elle élève la voix dans tous les takbirat. Takbiratul intiqal wa takbiratul al-ihram. Les takbirat. Afin que celles qui sont avec elle sachent qu'elle est en train de faire les mouvements. Ça va? Wa huwa zahirul hadith al-manqul. Voici ce qui est apparent du hadith qui a été rapporté à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa kullu al-ahadith allati nuqilat an Nabi sallallahu alayhi wa sallam zahiruha. Tous les hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est apparent de ces hadiths, annahu kana yarfa sawtahu bit takbir, qu'il élevait la voix dans le takbir. Amal Mamoun, quant à celui qui prie derrière l'imam, alladhi yakunu khalfa al-imam, qui est derrière l'imam, wal munfarid, et celui qui prie seul, alladhi yusalli li wahdi, celui qui prie lui-même seul, sawa kana rajulan, qui soit un homme ou imra'atan ou une femme, fa inna al-mashru laha an yantiqa bit takbir. Ce qui est légiféré pour eux est qu'ils prononcent le takbir biduni raf'i sawtin, sans élever la voix. Ça va? Yani la yajalu takbir fi nafsihi. Il ne met pas le takbir en lui-même, c'est-à-dire en ne prononçant pas. Mais voilà qu'il aussi la bouddha min tahrik lisan. Il doit bouger la langue bihaysu yasma'ul insanu nafsa. Par le fait que l'être humain s'entend lui-même. Lakin la yarfa'u sawtahu. Mais il n'élève pas la voix. Comment il le fait? Ça va? Quand tu dis Allahu Akbar, tu t'entends. Mais celui qui est auprès de toi, rubbama la yasma'uka, il ne t'entend pas. Voyez? Même les prières à voix basse,
Certains, malheureusement, on va voir ici dans le livre, certains, malheureusement, ils prient dans le cœur. Ça va? Ils ne bougent pas la langue, ils ne récitent pas pour s'entendre soi-même, ils bougent seulement la langue. Ça, c'est pas légiféré. Taïb. Nam. Ensuite, le cheikh dit, Narabadu nas fi salat. On voit certaines personnes dans la prière. Ida kana ma'mouman aw li wahdi. S'il est ma'moum, ou bien il est seul, c'est-à-dire il est derrière l'imam ou bien il est seul, yaqulu Allahu Akbar ma rafi saut. Il dit Allahu Akbar avec rafi saut. Ça va? Même lorsqu'il vient rentrer dans la prière. Cela arrivait une fois. On était dans la prière avec l'imam. Et il y a quelqu'un qui est venu. Il a dit Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Aïwa. Des gens ont entendu. Vous savez, généralement, les gens ne sont pas concentrés. Donc, quand il a dit Allahu Akbar, beaucoup sont allés en ruko. Pendant qu'ils étaient dans la situation debout. Mais le plus grave, vous savez, c'est quoi? L'imam même l'a suivi. Et il se relève maintenant et il continue sa prière. L'imam pensait qu'il était Mahmoud même. Quand il a dit Allahu Akbar. Donc cela peut arriver. Hein? Voilà pourquoi la yushra lahu. S'il est Mahmoud, alors c'est pour qui? Non. Donc s'il est Mahmoud, il ne doit pas faire cela. Lorsqu'il vient, il lance le takbirat al-ihram, bidoun rafi saut, sans élever la voix, et ensuite, il rentre dans la prière. Tayyib. Naam. Donc, le fait d'élever la voix, hada ghayru mashrou', ce n'est pas légiféré. Wal mashrou' an yaqula Allahu Akbar bilisani, qui disent Allahu Akbar avec sa langue, walakin bihaythu yusmi'u nafsahu faqat. Par le fait qu'il se fait entendre lui-même son takbir. Wala yarfa sawtahu, il ne lève pas sa voix, hada inda jamahir al-ulama. Ça, c'est chez la majorité des savants. Et le Cheikh Ousaymin, il amène cela dans Sharh Mumti'. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit Wala yushra'ul jahr bi takbir. Il n'est pas légiféré d'élever la voix en faisant le takbir khalf al-imam, derrière l'imam, li ghayri hajjatin, sans aucun besoin. Ça va? Kamarad al-imam, tel que la maladie de l'imam, wa fi sawtihi, et la faiblesse de sa voix, ou kasratul musallin, ou bien beaucoup de personnes qui prient. Ça va? Par exemple, même si l'imam a une voix qui ne va pas loin, c'est une voix qui est faible. Mais tant qu'il y a al microphone, ou mukabbiratu sawt, là yusra. L'imam il prend le microphone et puis il dit Allahu Akbar afin que tout le monde entende. Mais tu verras dans certaines mosquées, l'imam a un microphone, le muezzin aussi il a un microphone. Alors qu'il n'est pas légiféré pour celui qui prie derrière l'imam de faire le takbir lorsqu'on entend déjà la voix de l'imam. Tayyib. Ou bien souvent dans certaines mosquées, qu'est-ce qu'ils font? L'imam laisse le microphone. Et il donne maintenant au muezzin. Et lui dit, les gens n'entendent pas, et le muezzin maintenant répète derrière lui. Ala mashru', ala laysa bi mashru'. Ça va? S'il y a le microphone, qui doit prendre le microphone? Hein? C'est l'imam qui doit prendre le micro, n'est-ce pas? Mais s'il donne au mamoum, alors que le mamoum
clairement, il est dit, la yushra le mamoum, rafa saut. Il n'est pas légiféré pour le mamoum d'élever la voix, tayyib, illa le haja, sauf pour un besoin. Comme par exemple la maladie de l'imam, la faiblesse de sa foi, et de sa voix, et puis les nombreux, c'est-à-dire le fait que les gens soient nombreux derrière lui, s'il le dit, certaines personnes ne vont pas entendre. Ça va? Tayyib. Naam. Le Cheikh Suleiman dit, ay annahu idha ihtija ila an yarfa ahad al-ma'mumin sawtahu. Si l'un des ma'moum a eu besoin d'élever sa voix, les maslahati shar'iyya, pour un intérêt de la législation, ka'an kana al-masjid kabiran, comme par exemple la mosquée est grande, wa nas la yasma'una sawt al-imam. Les gens, ils n'entendent pas la voix de l'imam. Aw kana sawt al-imam da'ifan la yasma'u an-nas. Ou bien la voix de l'imam est faible et les gens ne l'entendent pas. Aw nahwu zalika, autre que cela. Fa innahu yushra'u, alors il est légiféré les ahadil ma'moumin, de l'un d'entre ceux qui prient derrière l'imam, en yarfa sawtahu, qu'il élève la voix. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريض شاكيا قال le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était malade ثم خرج et il est sorti وأبو بكر بجواره Abu Bakr était auprès de lui فإن أبا بكر الصديق كان يرفع صوته بالتكبير يسمع الناس. Abu Bakr élevait la voix avec le takbir et il faisait entendre cela aux gens, comme ça a été rapporté par Al-Bukhari Muslim du hadith de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. فإذا احتاج إلى أن يرفع المأموم, alors si celui qui prie derrière l'imam, il a eu besoin d'élever la voix bitakbir, avec le takbir, فإنه يشرع له أن يرفع صوته بالتكبير. Il est légiféré d'élever la voix avec le takbir. طيب. Ensuite, le Cheikh Albani dit ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. C'est-à-dire, le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, ne doit pas faire le takbir qu'après la fin. Ça va? Après la fin du takbir de l'imam. Ça va? C'est-à-dire, il doit attendre d'abord l'imam dit Allahu Akbar. Yani, il commence et il dit Allahu Akbar. Walakin bisawtin munqafid, avec une voix basse. Ça va? C'est pas tout le monde qui élève la voix. Mais souvent tu vois dans certains endroits, dès que l'imam dit Allahu Akbar, tu vois tout le monde Allahu Akbar. Allah. Hein? لا يشرع هذا. المشروع للمأموم, ce qui est légiféré pour le ma'moum, رجلا كان أو امرأة, qu'il soit un homme ou une femme, أن يتابع الإمام في الأقوال الجهرية وفي الأفعال, qu'il suit l'imam dans les paroles al-jahriya. ما معنى جهرية؟ à voix haute. وفي الأفعال, ça va, et les actes. فلا يسبق ولا يتأخر عنه كثيرا. Il ne doit pas le précéder et ne doit pas rester en retard. Ça va? Enfin, il ne doit pas le devancer. C'est ça? Yasbiquhu, le devancer et ne doit pas rester en retard. Wala yuwafiqu, et ne doit pas être aussi au même niveau que l'imam. Wa kathira ma yakunu hadha al-amr fi takbirat al-ihram. Et cela arrive beaucoup de fois dans le takbirat al-ihram. Ça va? Dès que l'imam dit Allah, d'autres, ils sont allés en même temps. Allahu Akbar. Hein? فإنه يجب أن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها. Alors ce qui est obligatoire, c'est que le ma'moum fasse le takbir qu'après farag. Farag c'est quoi? Intiha, la terminaison de takbira de l'imam. كثير من الناس يخطئون في هذه المسألة. Et le Cheikh Suleiman, il dit, beaucoup de personnes font erreur dans cette masala. فَيُكَبِّرْ مَا تَكْبِيرِ الْإِمَامِ. Il lance le takbir avec le takbir de l'imam, c'est-à-dire au même niveau. فَلَا يَصْلُ, alors cela n'est pas correct. أو يكبر أثناء تكبير الإمام. Ou bien il fait takbir lorsque l'imam fait le takbir, mais l'imam n'a pas encore terminé.
Fala yaslu, et ce n'est pas correct. La yabda al-mamoum takbirahu, le mamoum ne commence pas son takbir, hatta yafragh al-imam min takbirihi, jusqu'à ce que l'imam finisse son takbir. Fa idha faragha al-imam min takbirihi, si l'imam finit son takbir, shara al-mamoum fi takbir. L'imam commence dans son takbir, et lance le takbir. Fa in sabaqa al-mamoum al-imam, écoutez très bien cela. Si le mamoum a dévancé l'imam, ou bien il est au même niveau que l'imam, ou bien lance le takbir. Lorsque l'imam lance le takbir, mais l'imam n'a pas encore fini de lancer, sa prière n'est pas correcte. Taïb, écoutez très bien cela. Takbiratul ihram. Ça va? Takbiratul ihram, si l'imam n'a pas fini son takbiratul ihram et que toi tu fais au même niveau que lui, ou bien tu l'as précédé, alors ta prière n'est pas correcte. Le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. L'imam a été placé pour être suivi. Fala takhtalifu alayhi. Ne divergez pas avec vos imams kama fi sahihaini. Comme cela se trouve dans les deux authentiques. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et demain, on va lire Raful Yadayni wa Kayfiyati. C'est-à-dire, lever la main pendant le takbir et comment lever la main. Ensuite, comment placer la main. Placer la main sur la poitrine et comment le faire. On va voir cela, Inch'Allah. Et le Mahal al-Qabd, l'endroit où on doit placer. Comment le placer et l'endroit où on doit placer la main. Hein? Non. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il y a des questions?